On va passer à maintenant de l'autre côté. On va passer du côté des pharmaciens, des professionnels de santé, qui là aussi peuvent être des personnes ressources et et en particulier aussi, en dehors des pharmaciens qui, évidemment, dans leur métier, c'est d'accueillir tout le public et bien souvent, d'ailleurs, c'est le premier, en fait, professionnel qu'on va voir, hein, quelle que soit la pathologie. Mais là, Hélène Val, que vous allez nous parler aussi de cette formation pour être certifié, pharmacien certifié en copharma. Ça nous a semblé important qu'on donne cette information-là parce que quelque chose qui est en train d'émerger, on va dire, hein, mais plusieurs Mm. pharmaciens sont en cours de formation aujourd'hui et ça devrait arriver à ce qu'il y ait une trame un peu sur le territoire. Et il y aura cette certification qui pourra dire que l'accueil va être peut-être plus encore pour des personnes qui sont touchées par un cancer, donc qu'on soit patient ou proche. Alors expliquez-nous cela. Alors oui, effectivement, comme on disait, accueil plus plus, et puis pour les patients, aussi pour les aidants, et quel que soit le moment, on va dire, de la maladie, et même en guérison, en fait. C'est-à-dire que le pharmacien prend réellement son rôle d'accompagner le patient, les aidants, quelle que soit l'étape, en fait, de sa maladie. Donc, je vais partager mon écran. Hop, voilà. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui. Oui, Voilà. ça Donc, y est. donc en fait, Oncopharma, c'est une certification nationale. C'est une certification de service, en fait, qui garantit la qualité d'accompagnement des personnes souffrant de cancer, de leurs aidants par une pharmacie de ville. C'est-à-dire que c'est vraiment votre pharmacien est accessible et est formé justement pour vous aider et pour vous accompagner. Donc en fait, c'est une certification qui est accessible en fait à toutes les pharmacies d'officine. C'est-à-dire qu'elle a émergé d'un groupe de travail de Totum Lab, qui à la base, effectivement, avait été initié par un groupe de pharmaciens. Après, avec d'autres professionnels de santé, hein, je pense à Mario Di Palma, de Gustave Roussy aussi, qui a fait partie de ce travail. Et donc, justement, ça a été pour développer, on va dire, une expertise pour les pharmaciens d'officine et afin de pouvoir répondre au mieux aux besoins de nos patients. Alors, c'est une certification, en fait, c'est un référentiel validé COFRAC. Donc, COFRAC, c'est le comité français d'accréditation. On va dire qu'en termes d'accréditation, c'est ce qu'on aura de plus exigeant pour la qualité. Et cette certification Conpharma a été reprise et publiée par l'AFSOS, hein, qui est l'Association française des soins de support en oncologie. C'est aussi une certification et comment dire, on a publié là-dessus. On a été retenu l'année dernière à Madrid au congrès en fait européen de cancérologie, justement comme projet de pharmacien d'officine. L'objectif de cette certification, donc, c'est vraiment améliorer la qualité de vie des patients vivant avec un cancer et aussi des aidants, comme je vous le disais. Le but, en fait, est réellement de permettre aux officines de monter en compétences en oncologie afin de pouvoir accueillir, conseiller, accompagner le patient tout au long de la maladie et même, en fait, après la maladie. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. La formation, elle se fait autour en fait d'un pharmacien référent. Ce pharmacien référent en oncologie, il va avoir une formation en fait, soit un DU de pharmacie clinique en oncologie, qui est à peu près un peu plus d'une centaine d'heures dans certaines facultés en fait de France, ou bien c'est une formation à hauteur de 42 heures en fait. Il y a 5 journées de 7 heures à peu près, qui vont être sur des thèmes divers et variés. Ça ne va pas être que de la pharmacologie, ça va être beaucoup plus, parce que comme on va le voir après, on va justement proposer un service au-delà de notre service pharmaco. L'ensemble de l'équipe, en fait, va également être formée
pour la prise en charge des patients. Et en fait, selon les affinités de chacun, chacune dans nos équipes, on va les former différemment. Je vais vous donner après un peu un exemple pour vous ayez cette sensibilité de comment ça peut s'articuler dans une équipe officinale, en fait. Pour les patients, pour trouver leur pharmacie, on va dire Oncopharma, il y a un site qui a été fait, qui est le site donc avec le lien ici. Voilà. Alors, je ne sais pas si ça va être bon. Voilà, c'est un lien, Oui. hop, voilà. Donc, c'est un site, en fait, euh, qui est aussi bien pour les patients et les professionnels de santé. Sur la page d'accueil, vous voyez, nous avons justement toutes les pharmacies donc, certifiées, alors, et celles qui sont en cours de certification. Donc, les pharmacies certifiées sont en bleu. Le patient met son code postal et il pourra voir, en fait, justement, alors je vais mettre 60 000. Hop, on va mettre rechercher. Voilà. Et donc, vous voyez ma pharmacie, en l'occurrence, ici à Arras, à Paris. Mais en fait, autour de ma pharmacie, il y a des pharmaciens qui sont référents et en cours de certification. C'est-à-dire que ce sont des pharmaciens qui ont fait les 42 heures de formation, qui sont en train de déployer la certification dans leurs officines, mais qui ne sont pas encore certifiés. On a à peu près, on va dire, pas loin d'une cinquantaine de pharmacies sur le territoire qui sont en cours de certification. Alors, certains iront jusqu'à la certification, d'autres peut-être pas, mais en tout cas, ils peuvent vous apporter, on va dire, un pharmacien référent dans leurs équipes. Voilà. Et Donc je ça, vois c'est qu'il y pour a les même la patients. Belgique aussi. Comment? Il y a même la Belgique. Non, on est à la ligne. Ah, Alors, je d'accord. sais. Alors, c'est... Pharmacie bionaturelle. Ah, peut-être. Elle est peut-être nouvelle, hein. Là, on a vraiment. À la base, c'est au niveau national. Et c'est vrai que je vois qu'il y en a une ici qui est arrivée en cours de certification. Oui, après. Alors, c'est ouvert tout pharmacien, hein. C'est-à-dire que quel que soit le groupement du pharmacien, voilà, c'est Oui. une certification ouverte à tous. Ouverte à tous et ouverte à tous les patients, justement, qui souhaitent ce type d'accompagnement. Donc, comme je vous le disais, on est vraiment, donc le patient met son code postal et trouvera auprès de chez lui la pharmacien avec soit un pharmacien référent, soit une pharmacie certifiée dans toute son équipe, en fait. Alors, je vais revenir sur hop, ici. Alors, je vais remettre mon partage d'écran. Je suis désolée, je suis pas, ok. Euh, alors, j'ai pas été très douée, je pense. Euh, En fait, alors, laissez juste une petite minute, je Ah, réouvre ça. ne vous inquiétez pas. Allez, prenez votre temps. Ouais, hop, ici. Sinon, je peux le partager, hein, si vous voulez. Je Oui, l'ai. je pense que ce serait plus simple. Allez, hop. Ça va être beaucoup plus facile. Voilà, pour moi en plus. On était plus loin. On était juste après, Et voilà. voilà, on était ici avec voilà ce que propose. Donc ça, c'est ce que je vous expliquais afin que le patient puisse trouver son officine. Dans l'officine, en fait, on va proposer au patient un entretien pharmaceutique. Mais ça va aller au-delà des entretiens pharmaceutiques qui ont été mis en place par la CPM. C'est-à-dire que les entretiens pharmaceutiques mis en place par la CPM sont limités aux chimiothérapies orales. Là, réellement, c'est d'aller au-delà de ça. C'est-à-dire que ce sont des pharmaciens qui vont faire des entretiens pour des patients qui vont être aussi bien sous immunothérapie, sous radiothérapie, sous chimiothérapie injectable, vraiment de manière très, très générale, sous curithérapie, de manière très générale, dès lors où il y a, on va dire, le cancer qui est installé, quel que soit le type de traitement proposé, le pharmacien serait là pour accompagner son patient. C'est vraiment une garantie d'écoute et d'un conseil certifié, en fait, cette certification, parce qu'on va vraiment au-delà de simplement les chimiothérapies orales. Le but, c'est d'apporter à son patient des réponses aux questions en fait que le patient va pouvoir se poser.
et qu'il n'osera pas peut-être forcément poser à son médecin ou à son médecin traitant, à son oncologue, à son radiothérapeute, parce que parfois, quand on va en consultation, eh ben, on est un petit peu intimidé par son médecin, ou on n'ose pas aborder certains sujets avec lui, ou bah, ça va tellement vite parce que effectivement, les consultations on ne peut pas toujours prendre beaucoup de temps, les médecins sont assez pressés, et en fait, il y a des sujets qu'on n'ose pas aborder. Dans cette certification, nous, les pharmaciens, on se dit, en fait, voilà, on ne sait pas répondre à toutes les questions, mais on s'engage à trouver une réponse à toutes les questions que les patients peuvent se poser. Quel que soit le type de question, c'est-à-dire que ce que je peux manger tel aliment, est-ce que j'ai le droit de prendre tel complément à côté, est-ce que j'ai le droit de prendre de la vitamine C, enfin, vous voyez, plein de choses comme ça, toutes les questions en fait du quotidien que les patients peuvent rencontrer, on s'engage à trouver une réponse. Alors Et des fois, on ne sait pas tout, hein. voilà, la promotion d'une activité physique adaptée, par exemple, vous avez Voilà. donc une idée de expliquer ce que Alors, c'est en fait, on a fait et, un répertoire. diriger vers les personnes qui peuvent faire où on peut faire de l'activité physique adaptée. Exactement. On a un répertoire, on a fait notre répertoire avec les professionnels de santé autour de nous qui ont en fait, ou les associations en fait, qui sont, on va dire, dans cette dynamique. Et donc, si on a un patient qui voudrait, bah voilà, qui sent qu'il a besoin, par exemple, d'une psychologue, on se dit, bah voilà, on a des adresses de psychologues, l'activité physique adaptée, bah voilà, il y a des activités au centre hospitalier qui sont mises en place, ou à l'association Nénuphar, ou par la CPTS, là, avec la CPTS du Grand Arras, je viens de mettre en place une APA juste à côté de chez moi, en fait, justement, avec la mairie, qui nous prête une salle, avec un éducateur sportif, en fait. Voilà, et donc, ça nous permet, ce répertoire que l'on a fait avec les professionnels de santé, justement, dans tout ce qui est soins de support sur notre territoire, nous permet de répondre et d'orienter aussi nos patients avec des professionnels, en fait, justement, qui connaissent le problème, qui ont l'habitude de travailler avec des patients, en fait, atteints d'un cancer et avec lesquels aussi on a l'habitude de travailler, puisqu'après, en fait, ça entraîne comment dire, une fluidité entre professionnels de santé. Justement, on sait qu'on peut orienter de manière très facile les patients et on sait qu'on aura une écoute pour les patients atteints d'un cancer, justement. C'est pas compris. C'est un peu bête. Et c'est pas grave, on a été deux. Ah, Comme d'habitude. Il y a quelqu'un qui parle là, mais pas, qui sait pas que on l'entend. Et on l'enregistre. Alors, donc, je... en fait, les pharmacies certifiées Oncopharma, elles vont répondre à un référentiel qui est exigeant. Comme je vous disais, on est validé COFRAC. Donc, c'est vraiment quelque chose de très qualitatif. Et ce référentiel, en fait, va avoir plusieurs dimensions dans le parcours de soins du patient. Alors, on démarrera forcément avec la dispensation des traitements, la prévention et la gestion des effets indésirables. Et puis, comme on disait, hein, la promotion de l'activité physique adaptée, mais aussi l'accompagnement psychologique du patient ou des aidants et le travail en coordination avec les équipes hospitalières, avec le médecin traitant. Et comme on disait, voilà, l'orientation vers les autres professionnels de santé ou vers des associations qui pourront répondre aussi aux besoins des patients. Donc ça. Alors pour prendre en charge en fait justement les patients, l'équipe est formée, c'est-à-dire que c'est un pharmacien référent et toute une équipe qui va être formée justement à l'accompagnement des patients. Qui va être formée selon en fait plusieurs thématiques. Vous voyez, dans mon équipe, je vais avoir deux personnes qui sont formées sur tout ce qui est prothèse mammaire. Deux autres, ça va être les prothèses capillaires. J'en ai une qui est formée sur la nutrition, le patient dénutri. Voilà, en fait, l'équipe est complète et selon la sensibilité de chacun, chacune dans l'équipe, elles ont une spécificité particulière dans cet accompagnement. C'est vraiment un projet d'équipe, hein. La certification de Copharma, c'est toute une équipe formée justement pour accompagner le patient. Nous, c'est notre projet d'office, enfin notre projet de pharmacie. On est vraiment une équipe D'accord. autour, voilà, c'est notre Hmm. mission, vous voyez. C'est vraiment la mission de notre officine, accompagner nos patients, voilà, en fonction de leurs besoins aussi. Et puis savoir aussi détecter leur détresse psychique et pouvoir aussi les orienter quand ils ont besoin de ça. Il y a un moment, il faut savoir aussi relayer auprès des professionnels de santé qui seront compétents dans une spécialité particulière. En fait.
Donc, vous voyez, il y a 14 caractéristiques dans le référentiel, donc, qui est d'optimiser la compétence des équipes, mettre en place les entretiens pharmaceutiques, identifier, coordonner et communiquer au sein de l'équipe de premier recours. C'est hyper important hein, d'avoir cette relation avec l'équipe de premier recours sur notre territoire. Repérer la souffrance psychique, dispenser les thérapies orales hein, naturellement, avec la prévention et la gestion des interactions et des effets indésirables, promouvoir l'éducation thérapeutique du patient. On a remis en place, nous, sur notre territoire, on est en train de redéployer avec la CPTS du Grand Arras, donc un ETP chimiothérapie orale en partenariat avec le centre de chimiothérapie qui est l'hôpital privé Arras-les-Bonnettes. Donc ça aussi, hein, voilà, c'est un lien ville-hôpital qu'on crée, qu'on dynamise. Et comme ça, on sait que les patients qui sortent justement de l'hôpital savent qu'en ville, on va être là pour eux. Qu'ils ne soient pas seuls, en fait. Parce qu'on avait beaucoup ce ressenti du patient qui sortait du milieu hospitalier et qui, des fois, se retrouvait un peu seul en ville. Le but est réellement qu'il ait un accompagnement complet. Donc, offrir aussi une égalité d'accès aux soins de support en oncologie, promouvoir l'activité physique adaptée, sensibiliser sur les risques thromboemboliques, gérer la douleur, dépister et gérer la nutrition. Le patient complexe aussi avec tout ce qui est soins palliatifs et maintien à domicile, en fait, de pouvoir répondre à cette demande auprès de nos patients. Organiser aussi et agencer notre officine pour que en fait, les patients puissent identifier nos officines comme des pharmacies expertes justement en oncologie, avec tous les soins de support, on va dire, dermocosmétiques, prothèses mammaires, prothèses capillaires, tous les besoins. Et aussi la mesure, en fait, c'est important de mesurer la qualité de cet accompagnement. Et donc, on a fait un questionnaire qu'on a envoyé à nos patients afin d'améliorer le service, de savoir en fait leurs attentes quand ils rentrent dans nos officines et ce qui répond à leurs attentes et justement ce qu'on peut améliorer pour être vraiment dans le service maximal en fait attendu par nos patients. On a mis aussi en place pour nos équipes une supervision psychologique parce que c'est important pour bien accompagner les patients et bien accompagner les aidants. Il faut que les équipes, en fait, soient parfaitement en accord, en fait, et alignées avec ça. Donc, c'est important d'avoir aussi pour nos équipes, en fait, une supervision psychologique. Voilà, en fait, la certification Ecofarma. Et donc, j'espère avoir donné envie aux pharmaciens qui nous regardent de s'inscrire et de la faire parce que nous avons, on le voit hein, par le retour des patients, justement, dans le but d'améliorer cet accompagnement, on voit qu'en fait, les patients sont extrêmement ravis. On va dire, on est pas, on est à 90% de extrêmement ravis. On n'a pas de patients mécontents, en fait. Hein. Donc, Alors, justement, Hélène, je pense que on peut aussi dire que vous pensez aux pharmaciens qui peuvent vous rejoindre et moi, je pense aussi aux patients qui sont en train d'écouter et qui peuvent aller toquer et aller voir leur pharmacien en disant et alors, si vous faisiez cette formation en Conpharma? ah, mais ce serait super. Parce que ce serait aussi, je pense que si les gens peuvent être convaincus du bienfait d'avoir aussi ce service de proximité, ça peut aussi être sur l'initiative d'un patient qui va essayer d'arranger Complètement. et d'amener son pharmacien vers cela. Ah, mais On peut espérer complètement. ça et ce serait intéressant après de pouvoir voir s'il y a eu des évolutions et si c'est des patients qui ont aussi poussé la porte de leur pharmacien. Une Merci remarque, beaucoup et Hélène et on va faire le lien. Pardon Aurore, tu voulais. oui, une remarque et question de raison. Encore faut-il que le pharmacien le veuille et que quelque part cela lui apporte quelque chose. Le pharmacien n'est pas un service public, mais je pense qu'on peut répondre et Hélène, vous compléterez ma réponse. Le rôle du pharmacien et le rôle du médecin généraliste, il évolue énormément dans le cadre de l'accompagnement des patients souffrant de cancer. Oui, Donc les complètement. patients ont besoin d'une proximité. Oui, oui, oui. Et alors, Et le pharmacien, qu'est-ce qu'il y gagne? le pharmacien, qu'est-ce qu'il gagne? Une reconnaissance de ce patient et clairement le bouche à oreille.
fait que clairement, si le pharmacien se dit, ouais, c'est peut-être pas rentable, c'est non, je suis pas d'accord. Enfin, voilà. Après, moi, je considère un patient comme un patient et pas comme un client. Donc, Mhm. en fait, voilà, il y a, parfois, ça peut, comment dire, certains pharmaciens n'ont pas cette vision-là de la pharmacie. Moi, je pense que ça fait partie des nouvelles missions du pharmacien. Je pense que clairement, c'est des choses qui sont à développer, que ça ne peut être que positif pour nos patients et que c'est en étant dans cette dynamique-là, en fait, qu'on arrivera à faire évoluer le métier de pharmacien et en bien, en fait. Donc, on n'est pas que des épiciers. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est une image qui est un peu collée à la peau Ouais. des pharmaciens d'officine. Et justement, dans cette nouvelle mission, ça montre justement que non, nous ne sommes pas ça, quoi. Nous sommes réellement là pour les patients et on a un rôle à jouer sur les projets de santé sur nos territoires. Et, euh, et il y a beaucoup à gagner, je pense. Eh Et ben, c'est à un suivre en vrai tous les besoin de cas. soutien. C'est à suivre cette formation pour voir justement d'ici quelques mois ou d'ici un an, voir un petit peu comment ça aura évolué. Alors,